Hello et bienvenue dans Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous Préféré. On se retrouve pour la troisième fois en 3 jours et terminer ce classement des 75 meilleurs joueurs NBA de l'histoire. On termine avec seulement 5 petites places. Donc là, la bataille va être rude. N'oubliez pas d'aller voir les 2 précédentes vidéos. D'ailleurs, on vous montre vite fait le petit classement pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 précédentes pour vous tenir au courant. On vous rappelle aussi que la liste des 50 qui avait été établie en 1996, on n'est pas revenu dessus. On les garde telles quelles. Elle était d'ailleurs plutôt pas mal cette liste. Oui. On verra si on rajoute d'ailleurs des joueurs, des anciens joueurs. Pour le moment, on ne l'a pas trop fait. On va continuer avec ces 5 dernières places. Comment on a appelé d'ailleurs ce statut ? Les prétendants crus bourgeois. Les prétendants crus bourgeois. On reste sur le thème du vin. Quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, on aurait pu se servir un petit verre. À l'heure de l'apéritif, c'est plutôt sympa. On l'a pas fait. Mais on l'a pas fait, c'est dommage. On le fera pour les prochaines vidéos. Oui. On va tout de suite commencer par une liste de joueurs qui n'ont pas passé le cut, qui ne seront pas dans notre classement du top 75, qui soient des joueurs récents ou un peu plus anciens. On commence. Alors moi, je n'ai pas mis Vince Carter. Enfin, on n'a pas mis, d'ailleurs, on s'est concerté pour savoir ce qu'on n'a pas mis. Non, on n'a pas mis Vince Carter. Ouais. Très gros dunker, très gros joueur. Puis, Toronto, chez les Nets. Mais je trouve que maintenant, on a tendance à le glorifier sur sa fin de carrière. Il s'est réinventé, c'était très beau. Mais pour moi, il n'est pas du niveau des joueurs qu'on va citer aujourd'hui et qu'on a cités ces 2 derniers jours. Il a joué longtemps. Oui, il a joué longtemps, mais ça joue pour lui. Oui. Mais je trouve qu'il est très vite rentré dans le rang. Ouais. Son départ de Toronto avait été un peu moyen. Et finalement, malheureusement, il n'a pas fait partie non plus d'équipes un peu mythiques qu'on gagnait. Je pense que ça joue contre lui. Ça reste néanmoins un joueur et en plus un dunker extraordinaire. Tracy McGrady ne sera pas dans notre liste, le cousin. Le cousin de Carter, oui. Selon moi, plus doué que son cousin. Aussi, moins bosseur, apparemment, mais qui s'entraînait pas trop. Un talent hors norme. Un prime un peu court, qui pourtant il était meilleur scoreur de la ligue. Gâché par les blessures. 30 points. Coup, là, ouais. Bon. Et peut-être une hygiène de vie un peu moyenne, mais alors un talent, une vision du jeu. Presque un côté LeBron avant LeBron, hein. En plus shooter en plus. Ouais, c'est vrai. Entre LeBron et Kobe, je dirais lui. Hein. Oui, c'est ça. Je le situe comme ça. Voilà. Mais bon, mais pas, à nos yeux, pas suffisant pour faire partie des 75, mais bon. Pour un profil un peu différent, oui. Ben Wallace ne sera pas non plus dans notre liste des 75. Dommage, tu as mis Dwight Howard. Effectivement, Ben Wallace, quand même encore beaucoup plus limité que Dwight en attaque. Par contre, 4 fois meilleur défenseur. À l'heure actuelle, c'est toujours le record. Oui. Alors, juste une petite parenthèse, c'est les joueurs que tu vas citer, cette liste-là, de toute évidence, auraient pu être dans notre liste. Hein. C'est pour ça qu'on les dit. Là, c'est notre liste, c'est notre point de vue. On est toujours dans... à la limite, c'est des regrets là, qu'on vous donne là. C'est ça. Voilà, c'est ça. On aurait bien aimé les mettre, mais il faut en mettre que 25. Voilà. Dans le même profil que Wallace, Mutombo, en plus, mythique, un des premiers Africains avec Olajuwon. Non, tu dirais pas ça s'il était en face de toi. Non. Chris Webber, fraîchement élu Hall of Fame, ne sera pas dans notre top 25. Dommage. Très beau joueur, pareil, les blessures l'ont un peu plombé. Incroyable avec Sacramento. Une équipe qui développait un jeu exceptionnel au début des années 2000 et qui s'est fait un peu voler un titre par les arbitres. Contre les Lakers. Et puis une légende des Fab Five quand même, qui était quand même aussi en NCAA, qui a fait partie d'une équipe incroyable. Quoi. Beaucoup de joueurs plombés par les blessures d'ailleurs, hein, parce que là, un autre qui n'a pas fini sa carrière, c'est Chris Bosh. Chris Bosh, une première partie de carrière en leader de Toronto, qui est très très bon, hein, draft 2003. Qui rejoint Dwayne Wade en compagnie de LeBron pour 4 finales d'affilée, 2 titres, un 3e larron mais qui tenait vraiment la route, et qui devait justement prendre la suite derrière quand LeBron n'était plus là, continuer avec Dwayne Wade, et malheureusement des problèmes de santé l'ont empêché de continuer sa carrière. Chose sur Chris Bosh que tu vas faire remarquer, regardez quand Ray Allen met son fameux shoot à 3 points, juste ce qui se passe avant.
Regardez le ce rebond. que fait Chris Bosh. Oui. Le rebond, la passe, et en prolongation, c'est lui qui va contrer, je crois que c'est Parker. Il fait un match exceptionnel. Ouais. Il s'était voué en soldat, et c'était devenu presque un intérieur moderne ultime, Ouais, qui défend, complètement, qui ouais. prend des rebonds, qui est capable de shooter au large, qui sur un match peut te mettre 30 points, il n'y a pas de problème Ouais, si c'est tu ça. lui donnes les ballons. Ouais. C'est un joueur très complet, qu'on a tendance à sous-estimer, parce qu'il était quand même avec Dwayne Wade et LeBron, mais il n'a pas eu tout à fait la carrière qu'il méritait. Qui méritait, c'est sûr. Alors là, un joueur qui a vraiment pas eu la carrière qu'il méritait, Grant Hill, ne sera pas dans notre top 25, malheureusement. Peut-être le plus gros talent des joueurs qui n'est pas dans notre top 25. On a parlé sur la vidéo d'hier de Westbrook, mais en termes de talent et de complémentarité dans tous les domaines du jeu, Grant Hill, évidemment, hein, c'est lui, il aurait pu battre le record de triple-double aussi sur une année, voire faire une année en triple-double. Enfin, il en avait les capacités. Ouais, très très fort, très élégant, très... La Ligue l'avait un peu autoproclamé nouvel homme ambassadeur. Oui, il devait prendre la suite de Jordan. Il était très populaire. Puis en plus, ce côté gentleman, tout ça qui plaisait bien. Bonhomme intelligent. Ouais. Donc, grosse carrière universitaire aussi avec Duke, qui a su se réinventer. Du coup, qui a pu avoir une longue carrière après avec Phoenix. Absolument. Mais c'est pas le niveau de ses premières années chez les Pistons, qui était assez exceptionnel. On enchaîne avec un joueur qui, lui, pourra peut-être se faire une place parce qu'il joue toujours. C'est Klay Thompson. Moi, j'y ai pensé parce que faut regarder déjà tout ce qu'il a fait, les 3 fois champion. Je pense qu'il finira quasiment tout en haut des meilleurs shooters de l'histoire. S'il revient bien, alors de ces 2 blessures, ça va être très compliqué, mais c'est un joueur est capable de coups de chaud exceptionnels. Alors, coup de chaud exceptionnel, parce qu'il est hors norme, parce que derrière, dans les futurs grands shooters à 3 points, évidemment Steph Curry, mais Klay Thompson ne sera pas loin. Il a déjà quelques records. Puis les Splash Bros, ça va rester. Oui. Tout dans une seule franchise pour le moment. En plus. Et puis tu évoquais les joueurs dont on aime bien qu'ils soient aussi un peu défenseurs. Oui, bien sûr. Très très gros défenseur sur l'homme. Ouais. Donc, à voir. S'il fera malheureusement partie de ces joueurs à qui les blessures ont gâché la fin de carrière, peut-être qu'il va revenir. Mais en tout cas, on a perdu 2 saisons pleines d'un joueur exceptionnel. C'est vraiment dommage. Mais par rapport à toute la liste qui est là, et puis qui va suivre, lui a encore des chances de s'y retrouver. Bien sûr. Puis il est déjà 3 fois champion quand même. Oui. On va chez les Spurs et malheureusement, Manu Ginobili ne sera pas dans notre liste. Il était pas loin. Il manque peut-être quelques accomplissements individuels, mais c'est le côté Spurs Nation qui fait un peu ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était un joueur capable de folie, un talent exceptionnel. Souvent utilisé comme 6e homme aussi, donc qui sortait du banc, qui était un peu le faux follet, voilà. Mais qui était... c'est le fou génial sur un terrain. C'est ça. C'est le fou génial. C'est ça. Il y a des gestes qu'il n'y a que lui qui pouvait faire. Oui, il avait une vision du jeu. Et puis, un des créateurs du flopping aussi. Un des créateurs du flopping. Non, c'était un très très grand joueur. Un des seuls joueurs où j'ai l'impression que Popovic laissait un peu libérer le génie de ce gars. Ah oui. Parce qu'il était presque plus tendre avec lui qu'avec Parker, je pense. Parce que certainement. De temps en temps, Ginobili qui est revenu dans le staff. Et puis champion olympique avec l'Argentine. Il a tout gagné lui aussi, au niveau international. Donc, énorme joueur. Je crois que c'est Kobe qui disait Ginobili, c'est un des rares joueurs pour lesquels je paierais pour aller le voir jouer. C'est vrai qu'il a raison, parce que tellement c'était exceptionnel. Que c'était très inattendu, d'ailleurs. Encore dans la liste, tu en as d'autres peut-être toi ? Oui, moi aussi j'en ai quelques. Alors j'avais les mêmes aussi, mais c'est vrai que j'avais ajouté. Alors quelqu'un qui a encore à prouver, même si on a tendance à le penser comme un des meilleurs meneurs actuels, mais qui a tout à prouver, à mon avis, c'est Damian Lillard, qui reste un shooter exceptionnel, qui est le sang-froid personnalisé sur un terrain. Des gros shoots en play-off. Des gros shoots en play-off, mais il les a commencés en première année. Il était rookie, il faisait déjà ça. Donc, mais qui a encore, à mon avis, tout à prouver avec son équipe de Portland qui piétine depuis quelques années. Je ne sais pas ce que ça va donner cette année. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais bon. On va voir, mais c'est quelqu'un qui il est pas plus loin, tard, voilà, il frappe à la porte et je doute pas qu'un jour il va rentrer dans le gratin, mais on ne l'a pas mis, l'a pas mis pour l'instant. Et puis, je pense que je sais pas toi, mais
dans mon classement, j'ai quand même aussi privilégié certains joueurs où leur carrière était terminée. Oui, on a tendance à faire ça. On a tendance à faire ça. Ceux qu'on a inclus dont la carrière n'était pas terminée, c'est que déjà, on parlait d'Antetokounmpo là dans notre première version. Voilà, et déjà ces gens-là ont mis la barre très haute, tout en continuant leur carrière. Donc voilà, c'est des joueurs assez exceptionnels déjà à la moitié de leur carrière, on va dire. Et t'en as d'autres? J'en ai, oui. Alors j'ai Derrick Rose. Oui. J'ai mis Derrick Rose. Talent gâché. Talent gâché par les blessures, qui joue toujours d'ailleurs, mais enfin bon, qui va pas changer l'ordre des choses maintenant avec sa fin de carrière, mais qui a un beau rôle. Complètement. On parle de lui d'ailleurs, j'ai vu dans les différentes previews, on parle de lui comme d'un des meilleurs sixième hommes potentiels. C'est sûr. Parce qu'effectivement, qu'avec New York, il a ce rôle-là et c'est intéressant. N'oublions pas qu'il a été le plus jeune MVP. Oui, de l'histoire. Qu'il a été Rookie of the Year, donc le plus jeune MVP, et puis qui a quand même une carrière à Chicago qui est tout à fait respectable. Qui avait porté les Bulls jusqu'à la première place de la conférence. Tout simplement. Ils n'ont pas refait depuis. Non, pas refait. Et oui, il y avait un espoir qui renaissait avec Joakim Noah, avec Lou Holden, avec toute cette génération coachée par Thibodeau. Et puis je vous encourage à aller voir des vidéos des dunks de Derrick Rose quand il avait. Oui, on parle de dunker. Ouh là là, en dunk de match, c'est une puissance. On comprend aussi pourquoi il s'est blessé. Oui, peut-être aussi. Enfin, voilà. Donc, j'en ai un petit dernier, Chauncey Billups, quand même, MVP des finales avec Détroit. Alors statistiquement, peut-être un peu en dessous tous ces autres joueurs, mais par contre, quand on parle de leader et de meneur qui peut tenir une équipe des deux côtés du terrain, assez exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, Parker, quand il joue Détroit, il a un peu de mal contre Billups. Contre Billups, physique. Très physique. Voilà, un petit buffle. Mon premier joueur qui intègre ces dernières places qui coûtent très très cher, c'est Carmelo Anthony. Tu l'avais classé très très haut dans notre première vidéo. Tu disais qu'il faisait partie vraiment des premiers à devoir intégrer le gratin. Je pense pas que ça soit tout à fait ce niveau-là. Je pense pas que cette fin de carrière, même s'il va gratter un titre avec les Lakers, change grand-chose. Mais je suis quand même d'accord avec toi sur le fond. Il doit figurer dans le top 75. Un scoreur incroyable. Et puis oui, c'est ce que j'avais raconté dans la première vidéo, capable de poster, de pénétrer en début de carrière. Il avait un premier pas, il était même assez tonique, un shoot, des appuis, un footwork. Très très bon joueur, très mauvais défenseur par contre, ce qui peut-être lui n'a pas aussi permis à sa carrière de pénalisant. Oui. C'est vrai. Pas un leader malheureusement, mais un scoreur comme on en a rarement vu. On se souvient de lui effectivement avec Team USA où là il touchait à l'excellence à côté d'autres joueurs dans un rôle assez précis. S'il arrive à retrouver un petit peu de ça du côté des Lakers, remarque que finalement ça va peut-être changer sa place aussi dans l'histoire. Enfin bref, il est quand même selon moi dans le top 75. Prochain joueur par ordre alphabétique, je crois que tu as un joueur que moi ne fait pas partie de mon top 25. Oui, j'ai mis c'est Anthony Davis. D'accord. Anthony Davis, qui est déjà évidemment titulaire d'une bague, après avoir rejoint LeBron, qui a des stats qui parlent pour lui quand même dans ses premières années avec la Nouvelle-Orléans, qui à mon avis est un des postes 4, on va dire, mais qui peut jouer 5. Mais je le préfère presque en 5 maintenant d'ailleurs. Voilà, mais qui est dominant, qui est intrinsèquement peut-être le meilleur joueur à ce poste-là actuellement, et depuis quelques années, à mon avis. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà rentré dans cette playlist des 75, notre playlist à nous, parce que il préfigure l'avenir, mais tout en ayant déjà un passé avec une certaine notoriété. Maintenant, je dirais qu'effectivement, il faut qu'il tienne la longueur d'une saison, parce qu'il a souvent été blessé, et c'est un peu pénalisant pour lui. Ah, c'est ça, ce que j'allais dire, parce que là, je regarde vite fait son palmarès, déjà 8 fois All-Star, 3 fois meilleur contreur, champion donc en 2020, 4 fois All-NBA, 4 fois All-Defensive Team, All-Rookie Team en 2013, MVP de All-Star Game en 2017. Il est quasiment à 24 points, plus de 10 rebonds en moyenne depuis son arrivée dans la Ligue en 2012. C'est très très fort, encore un produit de Kentucky. Malheureusement, oui, c'est même malgré le titre de 2020, je reste un peu sur ma faim, moi, avec ce joueur qui, je trouve, effectivement, alors c'est dû peut-être aux blessures, donc malheureusement, il n'y est pour rien, mais ça peut un petit peu gâcher la suite de sa carrière pour lui qui avait un potentiel parfois, oui, presque de
de MVP, de meilleur joueur de la Ligue. Rappelons-nous effectivement ces playoffs avec les Lakers, ou avant la finale, je trouve que c'est lui qui porte les Lakers, avec LeBron, mais c'est peut-être lui le meilleur joueur avant la finale en 2020 dans la bulle. Il a peut-être le rôle le plus important. Quand il n'est pas là, ça change la donne. Quand il passe sur le terrain, je parle. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense qu'il est quand même indispensable. Et le titre de Lakers, il le mérite amplement. Ouais. Il est allé le chercher également. Donc voilà, bon, je l'inscris. Ouais. Et rappelons effectivement qu'il a 28 ans, comme tu disais. Il a encore quelques belles années devant lui, si son corps le laisse tranquille. Absolument. Et puis, il a intégré une franchise qui, évidemment, attire la lumière sur lui, peut-être aussi. Oui. Donc, Anthony Davis... dans ton classement, mais pas dans le mien. Ensuite, je crois qu'on a tous les deux le même joueur, un joueur toujours en activité, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Oui. Il s'agit de James Harden. James Harden. La barbe, El Barbudo. El Barbudo, qui, juste un mot rapidement, il m'a profondément énervé, ce joueur-là, Houston. Ouais, mais je pense qu'il a énervé pas mal de monde. Mais alors, on reconnaissait le talent du joueur parce que c'est incontestable, c'est quand même un des scoreurs incroyables de la NBA, qui a une capacité à marquer les 3 points et puis à faire provoquer des fautes. Ça sera peut-être moins le cas maintenant, mais enfin bon. Cela étant, la dernière année qu'il a fait avec les Nets à Brooklyn, je la trouve remarquable. Oui. Remarquable. C'est là qu'on a vu que ce joueur-là avait une autre dimension que de simplement shooter à 3 points et puis de regarder les autres jouer. Il est avec un rôle vraiment de meneur de jeu quand il est sur le terrain. C'est plutôt Kyrie Irving qui est en 2. Allez, rapidement un point sur son palmarès. Déjà 9 fois All-Star, 3 fois meilleur scoreur, avec des saisons exceptionnelles. Quand même, ça mérite d'être dit. Une saison à 36,1 points, une autre à 34,3 de moyenne. On n'avait pas vu ça depuis Kobe, et puis avant c'était Jordan. Meilleur passeur en 2017. Oui. Donc le gars est capable de mettre 36 points par match, mais aussi d'être meilleur passeur. 7 fois dans une All-NBA, dans la All-Rookie Team, MVP 2018, et meilleur 6e homme en 2012, parce qu'effectivement, quand il était à OKC, il sortait du banc. Il sortait du banc. Exact. C'est bien sûr à Houston qu'il a explosé. Il est quand même à plus de 25 points de moyenne en carrière. Donc c'est largement... rattrapé. Voilà, je crois qu'il a déjà sa place ici. Maintenant, j'espère pour lui que ça va être concrétisé par un titre. Par moment, un pas mauvais défenseur au poste, avec son corps qui lui permet de tenir les duels contre des joueurs un peu plus lourds, mais qui est capable quand il fait les efforts, qui est un bon défenseur à OKC d'ailleurs. Je pense qu'avec les Nets, lui pour le coup, il peut encore écrire des belles lignes de sa carrière. Moi, depuis qu'il est arrivé aux Nets, j'étais un peu dur, mais il a arrêté de se regarder jouer. Se regarder dribbler surtout, oui. Mais il a pris une autre dimension, de toute évidence. Il joue juste et il est capable, comme tu dis, de défendre comme il a fait en début de carrière, et tout en continuant d'être l'arme fatale à 3 points ou à pénétration d'ailleurs. On parle de 3 points, mais il est capable de pénétrer aussi. On parle des meilleurs shooters tous les temps en cumulé. Il risque de finir pas loin, au moins du top 3. Oui, il va faire partie. Il a un gros rythme. Il n'a pas mauvaise adresse. Il prend quand même des shoots excessivement compliqués. Ses staff back après dribble, c'est pas facile du tout. C'est dans le haut du tableau, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, il me fait penser à un jeune joueur européen un petit peu qui arrive et qui... il y a quand même beaucoup de ça. Il y a de ça, c'est vrai. Donc James Harden, fantastique joueur, un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années. Non, il doit y être. Oui. Alors, on continue notre classement avec un meneur de jeu, probablement un des meilleurs meneurs de ces 20 dernières années. Un joueur que nous avons en commun également. Avec archétype du meneur de jeu, celui qu'on surnomme le point god, Chris Paul, membre du Banana Boat. Aussi, ils y sont tous. 11 fois All-Star, 4 fois meilleur passeur, 6 fois meilleur intercepteur, 10 fois All-NBA, 9 fois All-NBA défensive. Dans la All-Rookie Team, MVP de All-Star Game en 2013, Rookie de l'année en 2006, fraîchement finaliste NBA avec les Phoenix Suns, ça on ne l'aurait pas dit, un meneur de jeu exceptionnel, il a plus de 9 passes en carrière à presque 1100 matchs, il finira tout en haut dans les meilleurs, enfin pas tout en haut mais sur le podium probablement des meilleurs passeurs de tous les temps, il a plus de 10 000 passes, c'est... En termes de joueurs qui savent tenir la balle et qui savent prendre soin du ballon, c'est presque un des meilleurs de tous les temps. Je pense que c'est un des joueurs les plus intelligents, à mon avis. Oui. Roublard. Oui.
tout point de vue. Il m'a énervé un peu avec les Clippers. Je pense qu'il a énervé pas mal de monde. Il est énervé, il a un caractère, il peut être troublard, mais dans le mauvais sens du terme aussi. Hein. Il peut être un peu tricheur, un peu provocateur. Il connaît les raccourcis dans le Staples Center pour aussi, oui, pour aller discuter avec les autres. Oui, c'est donc ça. voilà. Donc Chris Paul a aussi ce côté-là un petit peu agaçant. D'ailleurs, il était le représentant des joueurs. Je suppose que c'était aussi un bon négociateur dans le bon sens du terme, mais il peut être aussi une espèce de mauvais négociateur sur le terrain. Donc bon, voilà, Chris Paul, cela étant, maintenant comme meneur, actuellement, à mon avis, j'en fais le meilleur meneur en activité actuellement. En termes de meneur pur, hein, j'entends. Hein, ouais, mais aujourd'hui, meneur pur, meneur organisateur, on va dire. Alors, en termes de meneur organisateur, je pense que c'est un des meilleurs dans la NBA en activité actuellement. Sûr. On le voit, Devin Booker s'est complètement épanoui à ses côtés. Il est passé à OKC, tous les jeunes ont été bons, ils vont en play-off. À Houston, ils sont jamais aussi près, ils sont pas loin de taper quand même les Warriors, c'est quand il est là avec Harden. Quelques petits pépins de santé, je pense qu'ils lui ont fait passer à côté d'opportunités, avec les Clippers puis avec Houston. Même avec Phoenix, il passe entre les gouttes, mais c'était limite. On verra par la suite, il a re-signé là-bas. Je pense que peut-être qu'il finira sa carrière là, chez les Suns. En termes de scoreur, un des rois de l'entrejeu, parce que lui, qui lui laissait un petit peu d'espace entre la raquette et la ligne à 3 points, je peux vous dire que là, il les enfile comme des perles. Le petit fadeaway à droite, là, à côté de la ligne des lancers. Absolument. Et puis en plus, il a regardé comment joue Devin Booker maintenant. Il sait s'en servir aussi. Ouais. Donc, et ils ont complètement raison, parce que c'était un espace qui était complètement abandonné à un moment donné par les scoreurs. Soit on jouait dedans, on pénétrait, soit on était derrière la ligne à 3 points. Alors là, il y a un espace pris par quelques joueurs. Et souvent, ce sont des joueurs qui ont un QI basket intéressant. Donc on continue avec un joueur que j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est Paul Pierce. Paul Pierce que j'ai mis dans ma liste effectivement, que toi tu as mis dans la vidéo précédente, il est là, donc pour nous deux il fait partie des 75, on va pas revenir sur la carrière de Paul Pierce, sinon qu'il est le leader de Boston champion. Oui, donc, du dernier titre de Boston. De Boston, donc voilà, et puis donc beau joueur, technique, et puis dont on a évoqué la carrière précédemment. Oui. On enchaîne par encore un joueur qui a été évoqué par Pierre dans la vidéo précédente, donc on va pas revenir non plus dessus, qui est un joueur exceptionnel, mais là à différents titres, qui est un joueur assez surprenant, c'est Dennis Rodman, que je ne pouvais pas ne pas mettre non plus, mais qu'on a aussi évoqué précédemment, donc je vous encourage à aller voir la vidéo d'avant. Oui. Et injustement oublié d'ailleurs du top 50, je pense, des meilleurs joueurs. Et volontairement oublié, je pense. En 96. 96, parce qu'il était chez les Bulls et il avait déjà quelques belles performances à son actif. Ensuite, on enchaîne avec un joueur que toi, tu as mentionné dans la vidéo précédente. Oui. Il s'agit de Russell Westbrook. Donc. Je voulais pas le dissocier d'Harden. Pour moi, ils sont un petit peu dans le même range, comme on dit en anglais. Oui. Russell Westbrook, c'est effectivement 4 saisons en triple-double de moyenne. 3 d'affilée. C'est aussi un triple-double en 20-20-20. On n'en a pas parlé dans la vidéo précédente. C'est incroyable. Il a des statistiques des années 60, en fait, ce joueur. Des statistiques de Chamberlain avec 20 cm de moins. Et ne serait-ce que par l'envie et l'énergie qu'il dégage sur un terrain, il méritait d'être dans le top 75, parce que dans une ligue ultra physique, il donne l'impression parfois d'aller plus vite, plus haut que les autres, quoi. Il a des accélérations sur la seconde moitié de terrain alors qu'il est parti très vite. C'est assez surprenant. Voilà. C'est assez surprenant. Donc, il arrive aux Lakers avec pas mal de joueurs qu'on a déjà cités. Est-ce qu'il va pouvoir rajouter un titre ? C'est vrai, on verra. Je lui souhaite. Avec un rôle, parce que là, quand même, il arrive pour avoir un rôle, le Lakers. Oui, il fait partie du Big Three, comme on dit, de toute façon, avec LeBron James et Anthony Davis. Alors maintenant, à eux de faire prendre la mayonnaise. Ouais. Alors, mon dernier joueur est un joueur né à Paris, en France. C'est vrai. Mais il est absolument pas français. C'est Dominique Wilkins. Très injustement oublié des 50 Greatest de 1996. Je pense qu'on devait le remettre. Alors toi, tu ne l'as pas mis. Peut-être que tu as oublié, que du coup, tu n'es pas allé chercher aussi loin. C'est vrai. Dominique Wilkins, c'est 25 points, presque 7 rebonds, 2,5 passes de moyenne en carrière, plus de 1000 matchs. C'est probablement encore aujourd'hui le meilleur joueur de l'histoire des Hawks. C'est un des dunkers en match les plus féroces qu'on ait connus, et même en concours, c'était quand même assez magnifique. Le plus beau concours peut-être, ou le plus mythique contre Michael Jordan.
Un joueur qui avait quand même, qui faisait pas que des dunks en match, qui avait un super shoot à mi-distance, qui avait une belle adresse, un shoot assez spécial en 2 temps. Je m'en rappelle, là, en suspension. Et un physique hors norme, une énergie au rebond offensif notamment. Un très bon joueur. On en parle beaucoup moins, alors que c'était The Human Highlight Film. On se souvient essentiellement du dunker maintenant, Ouais. parce que pour le concours qu'il a fait contre Jordan, qui méritait autant de gagner que Jordan d'ailleurs. Alors, en petite préférence pour Jordan, mais néanmoins. C'était à Chicago. Oui, Ouais. c'était à Chicago, mais il y avait pas, c'était pas scandaleux s'il avait gagné. Et puis, et du coup, ça a un peu éclipsé la carrière du joueur, qui était effectivement, tu as raison, un fabuleux joueur, mais avec une intensité physique qu'on a rarement vue quand même. Regardez le côté Manimal là qu'on a vu il y a quelques années, le coup de rein qu'il met quand tu vas dunker, c'est assez. Et puis c'est des duels exceptionnels contre Larry Bird aussi en play-off. Malheureusement pas de concrétisation au niveau collectif, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'en souvient un petit peu moins. Qui allait gagner en Europe, qui allait gagner l'Euroleague, MVP du Final Four. MVP du Final Four en Euroleague avec Bologne. Bologne et Antoine Rigolo. Un joueur qui est revenu d'une blessure au tendon d'Achille à l'époque où la médecine n'était pas comme maintenant. Quoique maintenant, c'est... Ouais, toi tu as du mal. Non, mais à une époque où il n'y avait pas les mêmes suivis, comme quoi il n'était pas fait le même bois que nous, ce gars-là. Il revient, il retourne quasiment à 30 points par match. Un scoreur exceptionnel. Il fait partie des meilleurs scoreurs de tous les temps. Et j'avoue, je ne comprends pas pourquoi il ne figurait pas dans le top 50. C'est bien que tu l'aies réhabilité, finalement. J'ai pas pensé. Peut-être ce manque d'arriver tout en haut en étant le leader de son équipe. Malgré ça, les Hawks font des belles saisons. Ils passent des tours de play-off. Mais c'est vrai qu'il fait même pas de finale de conférence avec Atlanta. Je pense que c'est ce qui l'a pénalisé. Mais quand même, pour les plus jeunes, si vous connaissez pas Dominique Wilkins, tapez. Vous allez voir sur YouTube, c'est très, très, très impressionnant. Et voilà, c'en est tout pour notre top 75. Rapidement, allez, tiens, je te prends sur le vif. Si tu avais 2 joueurs actuels qui vont rentrer dans le top 100 dans 25 ans. Dans les jeunes, 2, parce que sinon on pourrait refaire une vidéo. Dans les jeunes qui sont arrivés, il y en a un qui me vient à l'idée tout de suite, c'est Luka Doncic, qui à mon avis fera partie du haut du tableau, du moins s'il reste sur le rythme où il est en ce moment avec la carrière qu'il a déjà. Et puis un deuxième joueur comme ça, mais vraiment spontanément, et je pense que j'en oublie, il y en aura certainement d'autres, mais je pense à Zion Williamson qui, pour ses 2 premières années, a quand même montré les capacités physiques à mon avis hors norme. Donc tout dépendra de l'équipe dans laquelle il évolue ou ce qu'on va mettre autour de lui pour qu'il évolue lui. Voilà. Je t'en donne 2. Allez, Jason Tatum, qui a le potentiel, je pense, pour être très très haut. Bien évidemment. Et un joueur qui est pas tout jeune, mais qui, si ça se trouve, pourrait intégrer s'il gagne et s'il se passe quelque chose, c'est quand même Kyrie Irving. On n'en a pas parlé. Alors non. Il est champion NBA, il a des grosses performances en play-off, il est encore dans une belle équipe, il est très 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 spécial, mais de par son talent et il a une trentaine d'années, même pas, il a 29 ans je crois, il a encore le potentiel pour rentrer dans cette liste. Alors c'est un joueur hyper doué, mais est-il encore dans une belle équipe ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-il dans une équipe ? Oui. Est-il dans une équipe ? Alors lui c'est ça le problème, parce que sinon, d'un point de vue talent, alors là... c'est tous les jours. Il est incontournable, oui, tous les jours. Bon, vous l'avez compris, on peut parler de ça pendant toute la nuit, on va vous laisser tranquille. On espère que ça vous a plu. Donnez-nous surtout votre avis. Donnez-nous votre top 25 pour voir si on est à peu près raccord, si on a dit des grosses âneries. Et puis, n'hésitez pas à partager pour qu'on continue de discuter NBA avec vous et avec le plus grand nombre. On se retrouve rapidement pour faire un premier débrief des premiers matchs de la saison. On va commencer à reparler du championnat. Ouais. On a hâte. Et régalez-vous de la NBA et du basket. Ciao. À bientôt.